au Japon, Sidonie. Sidonie au Japon. Sidonie, c'est une romancière réputée, mais en panne d'inspiration, et on la voit partir un peu à contre-cœur au Japon pour une tournée professionnelle. Son premier livre professionnel, elle va faire la promotion de la réédition de son premier livre là-bas. Elle est accueillie à Osaka par son éditeur qui lui servira de chaperon, et on va suivre son parcours et ses états d'âme un peu fluctuants. Alors, découvrant le pays, notre Sidonie, qui est peu au fait des usages sur place et loin de ses repères, est au début un peu oie blanche, hein. Alors, pour comprendre cette référence en forme de blague cryptée réservée aux boomers, il faut se souvenir d'une série d'animation télé pour enfants dans les années 70, Aglaé et Sidonie. La première étant une petite cochonne, c'est plus joli que de dire jeune truie, hein. Et la deuxième, Sidonie, donc, une petite oie. Voilà, je referme la parenthèse. C'est vrai qu'elle fait oie blanche, cette Sidonie, au début. Alors, on a un côté comique de situation assez réussi pendant la première demi-heure, quand notre Sidonie découvre les us et coutumes du pays. Je pense par exemple à la scène des fenêtres qu'on ne peut pas ouvrir et qui est vraiment très drôle, hein. Puis le film se fait déambulation mélancolique, ponctuée par des apparitions d'un fantôme. Et puis aussi des étapes touristiques qui alternent avec des conférences de presse devant des journalistes et un public. Et des liens de plus en plus étroits vont se nouer entre l'auteur et son guide éditeur. Sidonie, c'est notre monument national Isabelle Huppert, toujours magistrale dans tous les registres. Ici, la comédie de situation, puis le drame intimiste ou encore la passion sensuelle. En fait, chaque film où elle joue peut être vu en même temps comme un documentaire sur l'actrice Huppert. On n'y échappe pas ici, hein. On guette un sourcil levé, un geste maladroit ou un tremblement de voix qui traduirait avec subtilité une émotion particulière. Rien que pour son jeu, chaque film où elle apparaît est intéressant. Alors, on peut reprocher quand même à celui-ci d'être sans doute trop lisse et aussi d'aligner les pensifs pittoresques sur le Japon traditionnel, hein. Cerisier en fleurs, visite de temple zen, fameuses courbettes de politesse rituelle qui peuvent passer pour obséquieuses pour un regard étranger. Rien ne manque. Du coup, tout ça m'a paru manquer un peu de chair et d'accélération aussi, hein. On s'y ennuie un peu, à vrai dire, avec un côté Duras, un Marguerite Duras, auquel on peut penser. Mais il y a Huppert, qui incarne comme un Stradivarius ce personnage qui flotte entre présence et absence. C'est signé de la réalisatrice et scénariste Élise Girard, dont c'est le 5e long métrage et de mon côté le premier que je vois d'elle. Mais je croyais que tu avais été le voir parce que tu pensais que c'était Fanny Ardant. Mais non, c'est Isabelle Huppert. Mais qui fait quand même partie de ton panthéon, apparemment. Tout à fait. Voilà. Avec Jeanne Balibar. Mais je sais pas si tu m'as forcément donné envie d'aller le voir.